Salut les gars, bienvenue dans ce nouveau car vlog, cette nouvelle série de car vlog qui va être sur le montage de la gestion programmable Mega Squirt sur la 205 GT1 Litre 6. Donc qui dit gestion Mega Squirt dit plus de chevaux, moins de conso en vrai, elle va carrément mieux marcher, plus de couple à tous les régimes moteurs. Et comme la voiture elle est équipée d'un gros papillon, d'un arbre à cam, actuellement elle galère un petit peu à tourner. Et là, bah, ça va être vraiment le jour et la nuit. Ce qu'on fait, c'est que je vais prendre une partie des pièces. On va aller au garage, je vais prendre mes outils là que j'ai laissé un peu partout. Je vais vous déballer une partie des pièces. J'ai pas encore reçu le calculateur, donc ça, on verra ça un peu plus tard. Mais on va en profiter pour monter les premières choses qu'on peut installer pour cette gestion. Et je vais vous expliquer un peu tout ce qui est prévu dessus. Déjà vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, and the search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Oh, déjà vu, I've just been in this time before. Higher on the beat, and I know it's a place to go. Calling you, and the search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Yeah. Allez, bah, on se retrouve tout de suite au garage. Bon, je voulais vous expliquer 2-3 trucs, mais je crois que j'ai roulé un peu vite. Il y a le ventilo qui est déclenché, donc en attendant, bah, petite bière. One eternity later. Et ben voilà. Putain, elle m'a même pas laissé le temps de finir ma bière. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai dans le carton. Bon, alors ça, c'est le fameux roulement. Vous savez que je devais changer un roulement la dernière fois avant de rouler sur le circuit d'Issoire. Et je l'avais perçu, bah, le roulement il est là. Voilà. Alors là-dedans, je crois que c'est mieux que je pose le téléphone. Voilà, comme ça je peux tout vous montrer, vous expliquer un peu plus dans les détails. Ça doit être, voilà. Ça c'est la sonde de température d'eau. Donc les vertes, c'est celles qui informent au calculateur la température de votre moteur. Parce que en fait, quand un moteur est à froid ou à chaud, il injecte différemment. Un moteur froid, il va injecter beaucoup plus qu'un moteur chaud. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Commencer par les capteurs, ça c'est... Alors voilà, ça c'est un truc qui va être pas trop mal. Alors ça c'est un capteur de pédale de frein. En fait c'est ce qu'il y a sous votre pédale. Quand vous appuyez sur la pédale de frein, ça vient activer ce contacteur, ça vient fermer un contact. Et ça fait que vos freins s'allument derrière. Alors moi celui-là, je l'ai acheté pour le mettre sous la pédale d'embrayage. En fait ça va servir dans la carto pour que Mats, en fait, il me fasse un pop and bang. Donc en fait quand je vais embrayer, normalement ça devrait faire des bons petits retours. Donc ça c'est un truc qu'il va falloir fabriquer un petit support et tout. Donc il y a un petit peu de modif à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je découvre un peu parce que je me rappelle même plus trop ce que j'ai. Ah, ça doit être la bobine. Voilà, donc ça c'est la bobine d'allumage qui va remplacer l'allumeur. Il y a aussi un module d'allumage qu'on appelle le MTR04.
Ce module, il va dégager parce que c'est le calculateur qui sera capable de gérer ça. Alors, je crois que c'est pour créer l'étincelle au bon moment. Je sais pas exactement dans le détail. Ça, Matt, il me l'expliquera un peu mieux. Donc, la bobine. Magneti Marine. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est mon capteur PMH. Donc, il faudra mettre sur la boîte. Alors, j'ai de la chance parce que, comme je vous le disais, une 205 GTI ne fonctionne pas avec un capteur PMH. Et donc, c'est des boîtes BE dessus. Et certaines boîtes BE de 205 GTI, elles n'ont pas l'emplacement pour monter un capteur PMH. Donc, ça aurait été un peu la merde. Et moi, par chance, en fait, j'ai une BE3 de 205 GTI 1.6 et elle a l'emplacement. Donc, actuellement, l'emplacement, il est libre. Et donc, je vais pouvoir monter ça en lieu et place. Voilà. Bon, ça, c'est les fils de bougie qui vont avec la bobine d'allumage. Donc ça, c'est des fils de bougie de TCT. Parce que j'ai pris une bobine d'allumage donc de TCT. Le capteur PMH, c'est un capteur PMH de 306 S16. Ça, qu'est-ce que c'est là-dedans? J'ai des trucs, je sais même plus ce que c'est. Alors ça, c'est une sonde de température d'air qui va aller au papillon. Ça, c'est pareil, c'est pour informer le calculateur de la température d'air. Donc ça, c'est pareil, je pense que ça doit jouer sur l'injection en fonction de la température extérieure, enfin de la température que votre moteur aspire. Donc là, il y aura de la modif à faire sur le boîtier papillon AliExpress qui est installé. Voilà, ensuite... Alors ça, je vais vous en sortir un, j'en ai commandé deux, alors je sais pas encore si je vais mettre les deux. C'est une petite LED rouge en 12 volts, parce que le calculateur il est capable en fait de gérer un shift light. Vous savez, plus vous vous approchez du rupteur, en fait, vous avez un voyant qui va se mettre à clignoter, comme dans les caisses de rallye. Et je me suis dit que ça serait sympa d'intégrer ça sur le tableau de bord d'origine, donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. J'en ai pris deux, alors je sais pas si je vais pas en mettre une un peu de chaque côté, enfin on verra bien, mais faire un truc sympa et qui s'intègre sur le tableau de bord, enfin sur le compteur d'origine pour pas trop dénaturer la voiture. Bon, j'ai pris 4 bougies neuves, je me suis dit que c'est l'occasion de les changer. Je les avais changées il y a 5 ans déjà, mais bon, des fois ça fait pas de mal. Là, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est le fameux potentiomètre de papillon qui permet de connaître l'angle à laquelle vous appuyez sur l'accélérateur. Donc ça, c'est un truc de 306 S16. Là, on a quoi? Un embrayage 4 patins. Putain, la marque, c'est le même truc que j'ai mis sur la 205 TCT. Donc c'est un embrayage 4 patins en 200 mm. Ah putain, j'ai bouffé le nom. Je sais plus la marque. Ah voilà, c'est marqué là. Ouais, c'est un Safa, voilà. J'avais bouffé le nom. Voilà, 200 mm. Donc ça fait quoi? C'est marqué quoi? Saxo 106-16, 205, mais voilà. Donc c'est un truc de 205 GTI que j'ai pris. Voilà. Et ensuite, petit truc intéressant, ma sonde lambda, parce qu'en fait j'ai un AFR dans la voiture. Ma sonde lambda large bande, elle est cramée depuis genre un an, mais bon, j'en avais pas vraiment l'utilité. Et là, j'en ai commandé une neuve, comme ça on va pouvoir la changer. Et en fait, le calculateur, l'AFR, il a une sortie analogique 0,5 volts, il me semble. Donc en fait, je sais pas si c'est l'inverse ou pas, mais genre 0 volts, en fait, ça indique que votre moteur tourne pauvre, et 5 volts, c'est qu'il est très riche. Donc c'est peut-être l'inverse, hein, j'en sais rien. Mais en fait, on peut se servir de cette sortie de l'AFR qui sera raccordée au calculateur. Et en fait, le calculateur, il servira de la sonde lambda de l'AFR pour ajuster l'injection. Voilà, donc là, j'ai pas mon volant moteur que je voulais vous montrer, je vous montrerai plus tard. Mais je pense que déjà aujourd'hui, on va changer la sonde large bande. Je vais regarder pour modifier, donc c'est plus carton, mais le petit capteur de pédale de frein qui va aller sur l'embrayage pour pop and bang. Je vais regarder comment je peux adapter ça. Les bougies, on les changera quand ça sera le moment de redémarrer la voiture. On va regarder si on peut adapter ça. Alors je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui, mais déjà se donner une idée de où on peut le mettre. Le potentiomètre, ça c'est pareil, ça sera le jour du premier démarrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le PMH. Bon, ça n'empêcherait pas de l'installer, le PMH.
mais je le ferai le jour où je vais démonter la boîte. Les fils de bougie, ça se fera au dernier moment. J'ai le roulement. Ça c'est pareil, je le ferai, ouais, je pense même je le ferai hors vidéo ça. Bobine d'allumage le jour du démarrage. L'embrayage en même temps que l'autobloquant que le PMH. On peut regarder pour modifier aussi le papillon pour la sonde d'air. Faudra que je regarde par contre parce que actuellement là où je vais mettre la sonde d'air en fait j'avais percé et taraudé pour mettre la dépression de la capsule de l'allumeur en fait. Donc je sais pas si je peux le faire parce qu'en fait je veux que la voiture, je veux rentrer chez moi ce soir avec la voiture donc je vais éviter de trop en démonter. Bon voilà, la sonde lambda, elle est juste ici. Alors, j'espère que c'est pas trop chaud. Non, en vrai c'est bon, c'est cool. Donc le câble passe là. Donc faut le déposer, faut déjà débrancher le câble. Faut que je défasse, là j'avais fait des petites pattes. J'avais récupéré des petites pattes en ferraille. Un truc comme ça pour tenir le câble et tout. Après bon là c'était fixé sur les tuyaux de frein. Donc faut déjà que je débranche la prise qui est là-haut. Et ensuite on pourra défaire la sonde. La sonde est débranchée. Je vais couper les petits colliers qui restent. Voilà. Déjà, on récupère ça. Putain, en vrai, elle a pas bougé la fixation parce que ça fait un bail en vrai que j'ai cette AFR, je crois. Ça doit faire bien 4 ans, je crois. Parce que vu que la voiture tournait à l'éthanol, en fait, je m'en servais pour régler la richesse. Alors normalement je l'avais monté à la graisse cuivre. Ça devrait se démonter sans trop de problème. Là je sais pas si je vais y arriver avec une seule main. Sinon, voilà, je tape avec un marteau parce que... Oh, putain, j'y arrive pas les gars. Ah, j'ai des bras trop frêles. Là, ça vient. Donc l'ancienne. La nouvelle. Ah putain, vous avez vu sur la nouvelle là ils ont mis. Ils mettent de la graisse argentée. Bon voilà, j'ai réussi à le choper là, la prise est ici. Je vais mettre un petit collier là-dessus là, pour pas trop. J'ai pas trop envie que ça aille toucher les commandes de boîte ou la crémaillère. Je suis désolé, on voit pas trop ce que je fais. Voilà, j'ai entendu clic. Ça doit être branché. Donc bon là, on va démarrer la voiture. Là, il n'y a pas de vitesse. Et là, l'AFR, il est là. Ah, voilà, ça marche. Ouais, bon, elle est réglée comme de la merde, le ralenti.
Bon, je viens de démonter le compteur, hein. Il y a juste les 5 prises à démonter et le câble pour le nombre de kilomètres de la voiture. Donc le compteur est là. Et moi je vais voir pour démonter, je vais démonter la petite vitre qui est devant, là je vais voir comment ça se démonte, parce que j'y ai jamais démonté. Et j'aimerais bien franchement intégrer la LED du shift light genre en bas du contour, si c'est possible. Je vais voir si je peux percer sans niquer derrière l'électronique ou je sais pas trop, ouais, c'est quoi, faut que j'y demande, je vais voir comment c'est fait. Et en vrai ça serait carrément stylé, ouais, d'avoir la petite LED intégrée directement dans le compteur. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà. Bon, en fait c'était pas si compliqué que ça, mais j'avais peur de casser les trucs. Là en fait vous voyez, je viens de voir un truc intéressant. Mais le problème c'est que je vais jamais réussir à... Parce qu'en fait là il y a un trou où en fait c'est fait pour... c'est les trous pour mettre ces petites ampoules là qui rétroéclairent votre compteur. Et je me dis que si je perce de part en part, en fait je tomberai là-dessus. Ça a l'air d'être genre le voyant surchauffe moteur et l'autre... L'autre je sais pas, c'est peut-être l'ABS ou un truc comme ça qu'il y avait en option à l'époque, j'en sais rien du tout. Franchement j'en sais rien. En fait je vais aller chercher si les voyants ils sont là. Le problème c'est que si j'arrive à les mettre, je suis pas sûr de réussir à... Enfin je peux faire les trous, mais si je fais les trous, ce qu'il y a c'est qu'il faut que je sois sûr de réussir à serrer ce petit écrou là qui est juste derrière. Et si j'y arrive pas, c'est baisé quoi. C'est baisé. Bon c'est bon les gars, j'ai trouvé l'astuce. J'ai défait les vis, alors je pense que en fait ouais là, vous voyez c'est en deux parties là. Voilà, c'est en deux parties, il y a une partie blanche et une partie à peine plus beige. Et en fait les deux ont l'air de se séparer. Et en fait en grattant ça, je me suis aperçu que cette partie là, je vais pas y arriver maintenant, ça c'est le premier. Cette partie là, voilà, comme tournevis, vous voyez, ça se décolle. Et en fait je pense que j'ai même pas besoin de complètement l'enlever. Juste je fais des petits trous avec plus dans le bac d'huile, impeccable. Juste en faisant des petits trous à la perceuse là et ici, et en décollant légèrement la partie du contour, je dois pouvoir passer ma LED et serrer avec ma petite clé plate. Donc on va faire comme ça. Mais avant je vais tester mon voyant je vais tester les deux voyants sur une batterie pour être sûr qu'ils fonctionnent. Alors je présume que le rouge c'est le plus, parce qu'il n'y a rien d'indiqué sur le voyant. Donc si le rouge c'est le plus, l'autre c'est forcément le moins. On va voir ce que ça donne. Ah bah voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, impeccable. Donc celui-là fonctionne. Si c'est bon. Là, on va regarder au pied à coulisses à combien je dois percer. Donc ça fait 7,72 mm. Donc je vais percer avec un faux réduit, je pense. Je vais regarder le diamètre de là pour être large. Voilà, on est la partie qui dépasse le plus, on est à 9,64. Donc si je perce à 8, il n'y aura pas de problème.
passer les fils et on est bon. Et c'est pas évident. En vrai, ça va démonter. Hein. Bon, bah voilà, impeccable. Je l'ai remboîté. Et franchement, on dirait presque que c'est d'origine. Hein. Franchement, je suis assez content du résultat. Derrière, du coup, il y a mes fils qui ressortent ici. Donc, si jamais un jour je dois changer les LED, ça reste quand même assez facile. Putain, j'ai mon fil qui est passé là. Ça reste quand même assez facile à démonter. On va le remettre sur la voiture maintenant. Mais avant, j'aimerais bien récupérer ce fil. Voilà. Voilà, on va le remonter sur la voiture. Et quand je leur démontrerai, en fait, donc, comme je disais, je vais rallonger les fils. On branchera les deux mots ensemble, tac, on tirera une masse quelque part. Et les deux seront liés ensemble. Et on retirera un fil qui ira directement sur le calculateur. Du coup, c'est franchement pas mal. Hein. Je suis bien content. Là, on va regarder, je pense on va changer les injecteurs. J'ai regardé pour faire, je voulais installer ma sonde d'air, mais en fait j'ai pas le bon tarot, donc la sonde d'air ça attendra la prochaine fois. Je vais commander ce qu'il faut. Bon, ça y est, les 4 injecteurs ont été remontés. Alors les injecteurs ils sont surdimensionnés, c'est des injecteurs je crois que c'est des 315 cc, c'est genre beaucoup trop pour une carte au sans plan, genre des 170 là-dessus, je crois que c'est ça d'origine, ça devrait largement suffire. Mais j'ai plus ceux d'origine, du coup en fait vu que je roulais à l'éthanol je mettais ça donc ça tournait quand même assez mal et je réglais en fait, j'avais baissé un peu ma pression de carburant pour que ça tourne assez correct à la FR. Mais ça pourrait être beaucoup mieux, mais en fait je vais quand même garder ces injecteurs parce que les temps d'injection vont être réglés lors de la carto et il n'y aura pas d'impact au moins. Je sais que ces injecteurs je peux les trouver facilement, donc si un jour j'ai un injecteur qui lâche, je peux racheter ceux-là, c'est pas un souci. Voilà, on se retrouve quelques jours plus tard de ce que vous venez de voir. Et je voulais vous présenter mon nouveau garage. Donc je le disais dans les vidéos précédentes que j'étais en travaux et tout, enfin que j'allais acheter une maison, tout ça. Et que donc c'est pour ça que les vidéos, il y en avait un peu moins en ce moment. Et donc voilà, je vous présente le nouvel atelier où vous retrouverez les 205. Donc pour l'instant, il n'y a que la GTI parce que je vais refaire la 205 TCT au garage petite sportive. Et ici, je vais pouvoir stocker mes bagnoles qui rouleront. Donc là, on va continuer sur le montage de la gestion programmable. Donc là, vous pouvez voir que j'ai tombé le débitmètre avec l'admission et le récupérateur d'huile. Donc voilà, ça se trouve ici. J'ai reçu le tarot. Donc c'est du M12 avec un pad 100 qui va permettre de monter la sonde de température d'eau. Donc voilà les tarots. Et on va pouvoir adapter le contacteur de pédale de frein qui va servir pour le pop and bang de la voiture. Alors à la base, je voulais le mettre donc au niveau de la pédale d'embrayage. En fait, l'interrupteur sera activé quand j'aurai la pédale d'embrayage au fond. Et je cherchais un moyen de faire une patte sous le pédalier. Et je me suis rendu compte que c'était un petit peu bordélique.
Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre l'interrupteur que vous trouvez, il est ici, qui fonctionnera directement avec la commande d'embrayage. Donc en fait, je vais faire une petite patte qui part sur la commande de l'embrayage. Là, vous voyez, c'est le câble, il y a le câble d'embrayage qui est juste là. Donc quand on appuie sur la pédale, ça vient tirer cette fourchette. Et donc, eh ben, on va faire juste une petite patte qui viendra appuyer sur cet interrupteur-là. Donc là, je dois avoir des morceaux de ferraille qui traînent. Je crois que j'ai de la baguette aluminium. Alors, je sais plus où c'est que je l'ai foutu. Ici, voilà. Donc, on va prendre ça. Et on va faire une petite patte. Allez, c'est parti. Donc voilà la petite patte. Donc dans l'idée, bon alors après ce faisceau il sera plus là. En gros la patte va être ici. Et donc je vais devoir faire 2 petits trous sur ma patte et 2 petits trous sur la commande pour fixer, pour boulonner en fait la petite patte. Et ensuite, je vais pouvoir jouer sur le réglage du contacteur qui est là. Le contacteur, en fait, je l'ai mis. Il y avait un trou qui était déjà existant sur la caisse. Alors, je sais pas si c'est un trou d'origine ou quoi, mais c'était pile poil le bon diamètre. Donc, on va déjà. Je vais mesurer l'écart que je dois avoir entre les 2 trous pour pouvoir le refaire là-dessus. Et puis, on devrait être bon. La YouTube monnaie. Du coup, j'ai mesuré un petit écart de 3 cm. Donc, on va retracer ça. Là, ça fait 20 mm, donc on va mettre 1. Bon voilà, en gros, vous avez compris le principe. Je vais resserrer légèrement. Il faut que je resserre le contacteur qui est juste là. Je vais le faire avec mes 2 mains. Mais là, du coup, j'ai plus qu'à repercer le 2e trou. Et comme ça, le réglage sera bon. Et après, bon, si jamais j'ai vraiment besoin d'ajuster le réglage, je peux toujours jouer sur cette vis en fait. Bon, c'est bon, j'ai mis le 2e boulon. J'ai resserré mon capteur. Là, il y a à peine de limaille un peu partout à cause du perçage. Mais de toute façon, vu que la boîte, je vais devoir la démonter pour changer le volant moteur. On nettoiera ça en temps et en heure. Là, pareil, j'ai vu qu'il y a mon support de boîte. Ça l'a bien cisaillé. Je pense qu'on va changer les 3 supports moteurs en même temps qu'on va tomber la boîte. Ça sera ça de fait. Alors là, on va pouvoir le voir un peu mieux en action. Alors là, je suis sur la pédale d'embrayage. Et là, on peut voir que je suis à fond. Je suis en butée de pédale là.
Là c'est nickel et franchement ça risque pas de bouger. C'est des écrous freins que j'ai mis du coup après qui sont en dessous. Donc il n'y aura pas de galère. Et vu que c'est une cornière, ça se tient quand même assez bien. Maintenant on va s'occuper de cette sonde de température d'air. Donc il faut que je démonte le boîtier papillon. Donc voilà la petite sonde de température. Là je prends toujours le tarot, moi, histoire d'être sûr que j'ai bien le bon filet. Voilà, vous le mettez devant comme ça et là on voit bien que le pas y correspond, donc il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer aussi une petite technique quand vous ne savez pas à combien il faut percer. Là par exemple, pour tarauder en M12 par 150, comme ce qu'on va faire, on va dire bon là M12, du coup on écrit 1200 pour mettre ça à la même unité. Et donc là on a un pas de 150, donc on écrit 150 et en fait on fait tout simplement la soustraction et comme ça on sait qu'il faut percer donc à 10,5 pour tarauder avec du M12 pas de 150. Après ça aurait été genre tu vois, du M12 par 100, il aurait fallu genre percer à 11, tu vois. C'est tous des petits trucs comme ça, donc tu fais la soustraction quand tu as un doute et au moins tu es sûr de ton truc. Donc ce boîtier papillon là il est en 70 mm. J'avais fait une vidéo sur le montage de celui-ci, donc je vous invite à aller la voir. Là on va le démonter et je vais vous montrer où c'est qu'il faut repercer, tarauder. J'ai juste à enlever mon câble d'accélérateur, débrancher la prise du contacteur papillon et dévisser les quatre vis qui sont là. Nique ta mère là, nique ta mère, sérieux là. Franchement ça devrait se percer comme dans du beurre. Alors j'espère juste. Faut juste que je vérifie que le dépassement de la sonde là, parce qu'elle va dépasser du papillon. Je regarde juste si ça gêne ou pas. À mon avis ça gêne pas parce qu'il y a la platine. Et on va pouvoir y aller. Wow, wow. Putain, nique ta mère. Comme vous pouvez le voir, ça se passe toujours bien la mécanique. Moi j'ai attaqué à tarauder et en fait j'étais en train de galérer depuis tout à l'heure parce qu'avec la visseuse elle avait pas assez de puissance et franchement la visseuse j'ai toujours peur de casser le tarot. Donc je m'étais rabattu sur ma pince multiprise, mais là je me suis vraiment dit que je faisais du travail de main. Du coup j'ai opté pour une solution. Là je viens de découvrir un truc en vrai, c'est trop bien. Donc tu prends ça, c'est pile le carré à l'intérieur, le carré, le petit carré. Au bout tu mets une douille de 8. Ensuite tu prends une BTR comme ça, ça doit être du 8 aussi. Là tu mets ton embout, tac, et là, tu prends ça, tac, et là, t'as un vrai truc, quoi. Regarde, ça va trop bien. Je suis refait d'avoir trouvé ça. Là, je vais passer un petit coup de papier de verre pour enlever toute la limaille qui est à l'intérieur et à l'extérieur pour que ça soit bien propre. Ensuite, on va le nettoyer avec du nettoyant frein et on pourra monter la sonde. Là, je viens juste d'enlever le... J'avais mis un petit bouchon ici. Je l'ai enlevé. Alors, je le remettrai plus tard, mais en attendant, pour que la 205 puisse tourner à peu près comme il faut, je vais remettre ce raccord-là. Ce raccord, en fait, avant, il était là. Et là, je le mets là juste pour que la capsule de dépression de l'allumage puisse quand même fonctionner.
Et là, on va pouvoir mettre la nouvelle sonde. Donc là, vous pouvez voir que elle prend, donc impeccable. Il n'y a plus qu'à y mettre le joint, serrer tout ça et on peut remonter le papillon. Voilà, hop. 19. C'est du 19 et je peux serrer avec la douille longue. Ça, c'est pas mal. Voilà, impeccable. J'ai réussi à le mettre droit en le serrant. Donc là, vous pouvez voir la sonde d'air qui est juste ici. Donc le papillon lui s'ouvre dans ce sens. Et donc on va avoir une température d'air. Donc ça va plutôt être intéressant de voir les températures d'air qu'on pourra avoir avec les différentes admissions, les trucs comme ça. Enfin, on fera des essais une fois que la carto sera faite et je pense que ça va être intéressant. Bon voilà, le papillon il est prêt à être remonté. Donc je vais pas le remonter tout de suite parce que dans la prochaine vidéo je vous réserve l'adaptation du potentiomètre de papillon de 306-16. Après il va y avoir tout ce qui est allumage. Donc tout ce qui est allumage on va pas pouvoir le faire tout de suite. J'ai la sonde de température d'eau que je pourrais changer. Mais prochaine étape en fait, prochaine vidéo ça va être sur le montage du volant moteur. Donc ça c'est un volant moteur de 205 GTI 1,9 litre catalysé, donc c'est les 1,9 litre 122 chevaux, c'est les dernières 205 GTI qui sont sorties. Et elles avaient une cible PMH, là vous pouvez voir qu'il manque une dent. Et donc avec ce volant moteur on va installer l'embrayage Safa 4 patins que je vous ai montré en début de vidéo. Et on en profitera également pour monter un autobloquant Valracing en 70%. Et on va également changer tous les supports moteurs. Donc je sais pas quand la prochaine vidéo sur ce projet-là sortira. On a d'autres vidéos qui vont sortir entre temps, donc vous affolez pas, j'avance doucement mais sûrement sur cette caisse. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a mis en appétit pour la suite. Il y aura évidemment un passage au banc de la 205 une fois que tout ça sera terminé. Franchement, j'espère qu'on va réussir à aller chercher les 140 chevaux avec une caisse qui fait, je sais pas, je pense que ça fait 850 kg. En vrai, je l'ai jamais pesé, mais ça pourrait être pas mal aussi qu'on la pèse dans la suite des vidéos. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et que ce contenu vous plaît. Pensez aussi à aller checker la petite boutique en ligne, ça fait toujours plaisir, ça m'aide pour financer les projets. En tout cas, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.